Bonjour les amis, bienvenue à tous dans ce nouveau tutoriel dans le cadre de notre programme sur l'initiation au langage de programmation Java. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la première partie de notre programme qui va porter sur l'introduction. Ce cours au complet de l'initiation sur les langages de programmation Java est subdivisé en 25 parties différentes. Alors, nous allons directement présenter aujourd'hui la première partie qui va porter sur l'introduction au langage Java. Maintenant, pour commencer, alors c'est quoi Java d'abord? Vous devez savoir que Java, c'est un langage de programmation orienté objet qui a été développé par la société Sun Microsystems en 1995, mais qui plus tard a été racheté par la société Oracle en 2009. Voilà. Alors, avant de rentrer plus avant dans les sujets qui nous intéressent, j'aimerais d'abord vous expliquer un peu les mots programmation orientée objet. Vous c'est quoi la programmation orientée objet? La programmation orientée objet, c'est une programmation qui se tourne autour des objets. Donc, quand on parle de la programmation orientée objet, directement nous faisons allusion à l'utilisation ou bien à la manipulation des objets. Nous voyons également des classes, nous voyons la notion d'héritage, nous voyons la notion de polymorphisme, et également surcharge, etc. Alors, Java est utilisé pour développer quoi au juste? Vous devez savoir que Java, c'est un langage vraiment très vaste et très complexe qui peut faire beaucoup de choses. Premièrement, avec Java, nous pouvons développer des applications mobiles. Donc Java donne la possibilité de développer des applications mobiles spécifiquement pour les Android. Donc avec Java, on peut développer des applications natives, donc qui tournent seulement sur les téléphones Android. Voilà. Deuxièmement, avec Java, on peut développer également des applications web. Donc il y a une partie orientée web avec le langage Java. Vous pouvez développer des applications web sans problème. Troisièmement, avec Java, on peut développer des applications desktop. Comme par exemple, je peux développer une application de gestion de paiement des frais académiques avec Java. Je peux développer une application de gestion par exemple de la clientèle, etc. Quatrièmement aussi, avec Java, on peut également développer des jeux. On peut réaliser des jeux. Et ensuite, etc. Donc avec Java, on peut faire plusieurs choses parce que c'est vraiment un langage très complexe, c'est un langage vraiment qui est très vaste, qui donne la possibilité de faire presque tout. Donc c'est ça vraiment les différentes caractéristiques du langage de programmation Java. Alors, maintenant, pourquoi utiliser Java? Pourquoi utiliser le langage de programmation Java? Vous devez savoir que Java donne la possibilité de développer des applications qui sont universelles. Donc, qui peuvent fonctionner sur différentes plateformes ou différents systèmes d'exploitation. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'avec Java, par exemple, on peut développer une application sur Windows, mais cette même application peut fonctionner très bien sur les systèmes d'exploitation, par exemple Linux ou bien Mac. Tout comme aussi, avec Java, on peut développer une application sur le système Mac ou bien Linux, mais qui peut très bien fonctionner sur le système d'exploitation Windows. Donc, ça donne la possibilité à ce que ces applications qui ont été développées avec Java soient universelles. Donc, ces applications, disons, fonctionnent partout, même sur d'autres plateformes, etc. Donc, c'est ce qui fait que Java soit vraiment un langage universel. Voilà. Deuxièmement, on utilise Java parce que c'est l'un des langages de programmation le plus populaire au monde. Donc Java est très connu au monde entier. Il est très utilisé compte tenu de son efficacité, de sa puissance, compte tenu de sa pertinence dans le développement des applications. Voilà. Troisièmement, on utilise Java parce qu'il est open source. Donc avec Java, pas besoin d'acheter la licence d'utilisation parce que c'est un langage qui est gratuit. Voilà, donc
vous n'avez pas besoin d'acheter ton utilisation. Mais aussi, on utilise Java parce que c'est un langage vraiment puissant, qui est rapide, mais qui donne aussi la possibilité de développer des applications qui sont sécurisées. Cinquièmement, comme Java est très connu, donc Java a une large communauté de développeurs au monde entier. Aujourd'hui, avec Java, nous avons plus de 10 millions de développeurs à travers le monde. C'est vraiment énorme, c'est vraiment fou. C'est un chiffre vraiment fou. Alors, mais aussi, on utilise Java parce que c'est un langage de programmation orienté objet qui a une structure de programmation qui est claire et qui autorise la réutilisation des codes. Comme je l'ai dit précédemment, avec Java, vous pouvez développer une application sur Windows ou bien sur Mac, mais qui peut très bien fonctionner sur une autre plateforme sans problème. Donc c'était ça pour aujourd'hui. Donc juste une petite introduction sur les langages Java. Donc concernant la première partie de ces programmes ici, qui cadre avec l'initiation à la programmation Java. Donc prochainement, je vais également vous présenter l'autre partie jusqu'à ce que nous puissions avancer. Donc je vous lis commencer petit à petit, étape par étape, et pour que nous puissions vraiment arriver à bon port sans problème. Alors merci pour aujourd'hui et restez branchés. Prochainement, nous allons balancer un nouveau tutoriel. Merci à tous et à